Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien ou le chat. Alors, revient souvent une question pour ceux qui vont s'immatriculer et donc de devenir ce qu'on appelle un professionnel de l'élevage pour pouvoir exercer de façon officielle et fiscalement surtout pouvoir enregistrer vos portées en tant que professionnel. Alors vient cette question de savoir comment enregistrer ces portées pour que fiscalement déjà on soit dans les clous et puis surtout eh bien que ce soit pas trop ennuyeux sur le plan fiscal du foyer, puisqu'évidemment vous allez avoir des revenus supplémentaires et ça va forcément changer votre fiscalité générale. Que vous soyez seul à supporter la fiscalité de votre SIRET ou que vous soyez en couple par exemple et donc vous ayez une déclaration commune. Même si vous avez une déclaration commune, les revenus que vous allez avoir de vos portées vont s'inclure dans votre déclaration commune et donc changer forcément le taux d'imposition et forcément donc l'impôt sur le revenu si vous êtes imposable. Alors, comment faire pour faire les choses à peu près correctement et surtout faire en sorte que ça se passe le mieux possible? Sachez que quand vous êtes au réel, alors pour les petits élevages, voire les moyens élevages, on est plutôt au réel simplifié, au régime fiscal donc du réel simplifié, vous ne devez enregistrer que vos bénéfices ou déficits. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Si vous êtes au micro BA, puisqu'on parle d'élevage, vous devez impérativement déclarer vos ventes entières. D'accord? Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est surtout au niveau de la date de création, puisque vous allez vous immatriculer. Donc, vous devez choisir une date de création d'entreprise. Et donc vient justement la question de savoir quelle date on doit prendre pour que ce soit le mieux possible. Alors sachez que déjà, il faut faire la différence entre la date de création d'activité et la date de remplissage de votre document. Ça peut très bien ne pas être les mêmes. Ça veut dire que, par exemple, vous vous immatriculez aujourd'hui 19 septembre 2021. C'est pas parce que vous inscrivez aujourd'hui que vous devez faire démarrer votre création d'entreprise aujourd'hui. Elle peut être très bien antérieure à cette date, du moment que c'est dans l'année 2021, d'accord ? Mais comme elle peut être très bien postérieure à cette date dans l'année 2021, voire au 1er janvier 2022. Donc, sachez que vous avez donc bien la différence à faire entre la date de remplissage de votre document qui sera aujourd'hui, par exemple, avec la date de création de votre entreprise qui peut être avant, aujourd'hui ou après. D'accord ? Bon. Alors, sachez que le régime réel simplifié, en l'occurrence, prend en compte toutes vos factures, tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Donc, vous aurez absolument intérêt à vous immatriculer. Si on est 18 septembre aujourd'hui et que vous souhaitez faire prendre en compte vos ventes de l'année 2021, vous aurez tout intérêt à faire démarrer votre activité au 1er janvier 2021 afin que vous puissiez prendre en compte toutes vos factures et en particulier vos factures d'achat. Tout ce que vous allez dépenser pour votre élevage là, depuis le 1er janvier 2021, eh bien, vous pourrez le faire prendre en compte. Donc, évidemment, vous n'allez pas, sous prétexte que vous allez remplir votre document au 18 septembre 2021, vous n'allez pas mettre de création d'activité au 18 septembre, même au 15 septembre, pour vous dire, ça fait juste aujourd'hui que je m'inscris. Non, parce que dans ce cas, vous ne pourrez pas faire prendre en compte vos factures, quoi. Et là, c'est un peu dommage, parce que ça veut dire que vous ne pourrez pas faire prendre en compte un déficit éventuel. D'accord ? Donc, au régime réel, toujours prendre le 1er janvier de l'année en cours, quelle que soit votre date de remplissage de documents. Tout simplement pour pouvoir faire prendre en compte toutes vos factures d'achat et bien évidemment vos factures de vente. Ok ? Au micro-BA, vous ne faites intervenir que vos ventes quand vous déclarez vos impôts. Donc, vous devez impérativement
au moins faire prendre en compte la date du premier jour de vente de votre premier chiot ou votre premier chaton. Je m'explique. On est au 18 septembre aujourd'hui. Si vous avez eu vos premiers chiots ou chatons de l'année qui ont été vendus, admettons, au 15 mai, eh bien, mettez une date de création d'entreprise au moins au 15 mai, si ce n'est le premier, tant qu'à faire. Voilà, comme ça, vous démarrez un mois complet, comme ça, il n'y a pas de souci. Ne démarrez pas, on va dire, à la deuxième portée. Alors, je m'explique par rapport à ça. C'est surtout justement dans ce cas-là que c'est important aussi. Quand vous êtes au micro B1, vous avez un abattement forfaitaire de 87% sur toutes vos ventes, donc, que vous aurez déclarées à partir du moment où vous aurez votre création d'entreprise, d'accord? Donc, votre création d'activité. Vous savez par exemple que quand vous êtes dérogataire, vous avez le droit de déclarer une portée au LOF ou au LOUF par an sans avoir besoin de vous immatriculer. D'accord? Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur le plan fiscal, cette portée unique que vous déclarez aux impôts, vous avez un abattement dessus de 34%. Donc, réfléchissez bien. Si vous amusez à mettre votre déclaration, votre date d'activité, de déclaration d'activité, après cette première portée, même si elle a lieu en 2021, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une portée qui va être en dérogataire, où vous aurez un abattement de 34%. Ça veut dire que vous aurez 66% du montant de ces ventes qui vont être reportées sur vos revenus, et donc additionnés à vos revenus du foyer. Et vous aurez la deuxième portée, ou la deuxième et troisième portée, peu importe, qui sera avec l'abattement de 87%, et donc vous n'aurez que 13% de ces revenus, de ces ventes, on va dire ça comme ça, qui vont être ajoutés à vos revenus. C'est quand même pas la même chose. D'accord? Avoir 66% même d'une portée unique rajouté à vos revenus et ensuite avoir juste 13% de reporté sur vos revenus pour là ou les portées suivantes, c'est quand même pas pareil que d'avoir 13% sur toutes les portées. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, vous avez une portée de Chihuahua, vous avez eu une portée en mars, qui a été vendue en mars par exemple, 2021, et qui vous a rapporté, on va dire 2 fois 1500, on va dire 3000 €. Bon, eh bien, c'est quand même pas la même chose de déclarer 66% de 3000 € au niveau des impôts, c'est-à-dire qu'il y aura 66% de 3000 € qui vont être rajoutés à vos revenus, et ensuite, vous avez de nouveau une portée de Chihuahua avec 2 chiots et d'avoir donc 13% seulement des 3000 € qui vont être rajoutés à vos revenus, plutôt que d'avoir 2 fois 13% des 3000 € rajoutés à vos revenus. C'est quand même pas pareil au niveau du calcul, d'accord? Bon, donc, si vous êtes au micro B1, eh bien, arrangez-vous pour faire une déclaration de création d'activité englobant toutes les portées que vous aurez eues sur l'année. D'accord? Même si elles sont antérieures à aujourd'hui. Dans l'année 2021, on est bien d'accord. Pas les années 2020 ou 2019. Bon. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Enregistrez vos portées entières sur l'année 2021. Donc, englobez dans votre création d'activité toutes les portées que vous aurez eues en 2021 et pas juste une portée en dérogataire et les autres au micro. Vous allez perdre une portée en dérogataire puisque cette portée en dérogataire, vous aurez un abattement de 34% au lieu de l'avoir à 87%. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous retrouve dans un prochain épisode et je vous dis à très bientôt.